Hello les ballers, bienvenue dans la partie 4 de ce nouveau format Alien Hoops dédié à l'équipe de France. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer les notifications, c'est hyper important pour la chaîne. Alors la semaine dernière, on a vu les différents joueurs que l'on allait garder dans cette équipe, qui maintenaient une certaine force et qui avaient leur rôle à jouer dans la réussite de l'équipe de France. Aujourd'hui, ce sont les petits nouveaux, les talents de demain, ceux que je souhaiterais voir en équipe de France et qui pour moi vont apporter une vraie plus-value à cette équipe de France. Donc ne perdons pas de temps, allons-y, let's go! Alors on ajoute qui, les petits nouveaux. Qui ajouter? Premier, on va commencer par le plus attendu. Victor Wembanyama, poste 4, 5. Est-ce vraiment un petit nouveau? Non, déjà il n'est pas petit, 2,25 m, et surtout c'est lui qui a mené cette équipe de France pendant cette campagne qualificative. Il apporte au scoring, en défense et sert aussi le collectif car il attire les prises à deux et libère donc un joueur à quasi chacune de ses prises de balle. J'ai hâte de le revoir sous le maillot bleu et aussi de voir sa saison au Spurs. Donc il n'y a pas de discussion possible. Victor Wembanyama, Wemby, c'est pour moi le joueur numéro 1 qui vient s'intégrer à cette équipe de France. Deuxième joueur qui vient s'intégrer à cette équipe de France, profil un peu plus particulier, Ousmane Dieng, sur un poste 3-4. Pour moi, il est le complément parfait à Nicolas Batum, dont il pourrait apprendre énormément. Il fait 2,8 m, n'a que 20 ans. Il va aller sur sa deuxième saison en NBA. C'est un talent pur. OKC ne s'est pas trompé en le draftant très haut, parce qu'à l'époque, il avait fait une petite saison aux Breakers, parce qu'il avait été blessé pendant la moitié de la saison. Et donc, ils ont fait un pari relativement osé, et ils le font de plus en plus jouer. On l'a vu en Summer League, il a quand même pas mal joué. Il a une bonne taille, des qualités offensives et défensives intrinsèques. Il doit progresser sur son shoot, mais il dispose d'un super QI basket. C'est tout faire, scorer, rebond et passe D. Pour moi, c'est le futur de ce que peut apporter un Nicolas Batum. Et donc, voilà, c'est le deuxième joueur que je mets dans cette liste. For the Thunder. Trailing by 3. Oh, nice in and out dribble. Oh my. Jang. Oh, On poursuit avec le troisième joueur. Ça va en faire jaser. C'est Killian Hayes, en poste numéro 1. Et oui, on manque de meneur. C'est un vrai meneur, un meneur de métier. Oui, il a des problèmes au shoot, mais il a d'excellentes qualités de dribble, de moins en moins de ballons. Il a une bonne vision et c'est un excellent apport défensif. Il aurait un rôle de maître à jouer sans lui demander de scorer. Ce qui lui conviendrait parfaitement parce que c'est un défenseur élite et comme je vous l'ai dit, il a quelques soucis sur son shoot. Il tourne à 23% ou 24 ou 5% en NBA, ce qui est très très faible à 3 points. Il pourrait sans souci poser des problèmes aux meneurs scoreurs adverses. Et en plus, il commence à être un joueur expérimenté malgré son jeune âge, il n'a encore que 22 ans. Il commence à avoir pas mal d'expérience au niveau NBA. Continue avec mon quatrième joueur, c'est Moussa Diabaté, poste 5, pivot. Un poste 5 explosif, avec des qualités similaires aux bonnes choses entrevues chez Mathias Le Sort. Mais surtout, une jeune pousse qui ne demande qu'à progresser. Le rookie l'an passé a fini dans le meilleur 5 de la G-League, avec un carton, il a fait un carton à 44 points et 14 rebonds. Sa marge de progression est énorme et j'ai hâte de le voir jouer cette année aux côtés de Nicolas Batum. En plus, il est en train de travailler un petit shoot à mi-distance, il peut devenir létal. C'est un joueur assez exceptionnel en termes de talent et de qualité surtout athlétique. Le joueur à aller regarder, il joue en plus aux Clippers, il est aidé par un Nicolas Batum, bref, il n'y a plus rien pour l'arrêter. not personal, brother. It's business. Jack White. Numéro 5, Frank Ntilikina. Ah oui, effectivement, vous l'avez compris, il n'est pas nouveau, mais il nous faut absolument un autre poste 1. On aurait Killian Hayes, et c'est tout pour l'instant, dans mon idée. Et comme ça s'est mal passé en plus à l'Eurobasket avec Théo Malédon, je le vois passer devant. On attend de voir ce qu'il va faire cette année en NBA, surtout s'il ne se blesse pas. Mais bon, moi j'aurais aimé que Franck passe le cap et revienne en Europe et devienne un joueur incroyable d'Euroleague parce qu'il a clairement les qualités pour ça. Il est élégant, il est fin défenseur,
C'est un excellent dribbler. Il a une excellente allonge et des grands bras. Dommage qu'il se soit blessé. Il nous a énormément manqué durant ce mondial. Alors, sixième, vous l'aurez compris, c'est un poste 3, il s'appelle Bilal Koulibaly, le pote de Wemby. Il a une sacrée hype, c'est un joueur spectaculaire avec une énorme marge de progression. Moi, je l'avais vu affronter le fils de LeBron James lorsqu'ils avaient fait un match en France avec les meilleurs prospects américains contre les meilleurs prospects français. Il m'avait choqué par son talent. Il avait éclaboussé la rencontre de son talent. Il avait d'ailleurs fini meilleur marqueur. Et puis, je l'ai vu exploser en Betclic Elite, puis à la draft. Super joueur que je ferais jouer ailier pour des raisons de nombre, au poste 4. Il va progresser et jouer cette année en NBA. Pour moi, c'est mon joueur bonus. Vous l'aurez compris, normalement, je crois qu'on a le droit qu'à 12 joueurs. Et là, il vient en 13e. Avantage d'un poste Bilal, il fait 1m98. Donc, il est plus petit qu'un Evan Fournier. Et donc, on pourrait tout à fait le mettre aussi sur un poste 2. Poste 2, poste droit, même poste 4. Il peut venir un petit peu partout. Il est long, il jump. Ça va vite. Il essaie de faire bien Waters, voilà qui est fait, Tremont Waters dans le trafic. Ah ben voilà, tel de Koulibaly. Vous l'aurez compris, on a manqué de joueurs de rôle, ce qui faisait notre fort. Et c'est pour ça que j'irai les chercher parmi nos jeunes pousses qui, eux, n'ont pas encore l'ego de certains joueurs français dominants en Europe. Alors, pour certains, certainement. Regardez, l'exemple Théo Maléon. Mais je pense que c'est ici et c'est là qu'il faut aller les chercher. Il faut les faire progresser, les faire grandir avec cette équipe de France pour que on fasse de magnifiques JO et pour que ça puisse aussi continuer pour de nombreuses années. Vous l'aurez compris, ces jeunes pousses sont véritablement l'avenir de cette équipe de France. On ne manque pas de talent et de talent générationnel comme Victor Wembanyama et tant d'autres. Nous avons en plus des générations qui vont bientôt arriver en équipe de France. Je pense à Tidjane Salon, je pense à Melvin Aginsa. On a des joueurs qui sont en train d'arriver, Alexandre Sarr notamment aussi. Et donc, tous ces joueurs-là, ils doivent faire partie de cette équipe de France, de la construction de celle-ci, que ce soit pour les JO ou pour les 10 années suivantes. Parce qu'il y a du talent, il va y avoir de l'expérience Euroleague, de l'expérience NBA. Et c'est pour ça qu'on doit construire aujourd'hui cette équipe avec les talents de demain. On se voit la semaine prochaine pour clôturer justement cette vidéo avec la 5e partie qui sera autour de l'entraîneur et des perspectives d'avenir. Je parlerai aussi de mon expérience et de mes émotions autour de l'équipe de France. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer les notifications, c'est hyper important pour la chaîne. À la semaine prochaine les ballers, let's go!